On veut interdire TikTok pour une question de souveraineté et on laisse ChatGPT éduquer nos gosses. On parle souveraineté et on s'inquiète beaucoup de cette appli chinoise TikTok pour son influence sur le divertissement des ados. Et pendant ce temps, une autre appli américaine éduque cognitivement plusieurs millions d'élèves français, alors sans aucun débat, sans cadre et sans aucune alerte. En octobre 2024, OpenAI a modifié discrètement quelques petites lignes de ses conditions générales. Désormais, toutes les requêtes envoyées par les utilisateurs gratuits peuvent être réutilisées pour l'entraînement des futurs modèles. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, chaque devoir tapé par un élève français devient une donnée d'entraînement gratuite pour une entreprise privée américaine. Plusieurs millions d'enfants sont concernés. Aucun parent n'a été prévenu, aucun débat public n'en a été suivi. L'IA générative, c'est pas juste un outil qu'on utilise, et d'ailleurs, c'est pas du divertissement. C'est un modèle cognitif qu'on intériorise, qui nous donne un ton qui peut être valorisé, quelles sources seront privilégiées, quelles formulations passent pour normales, et aussi quelle vision du monde on a dans les paramètres de la machine. Quand un élève français interagit 50 fois, 100 fois par semaine avec ChatGPT, il se forme en partie au choix implicite de cet outil. Et ces choix sont opaques, ils sont privés et ils ne sont pas français. On a des alternatives françaises, Mistral AI à Paris, Bloom en open source piloté en France, et plusieurs labos européens sont crédibles depuis 2023. Si on mettait en place un partenariat public privilégié, conditionné à un cahier des charges pédagogique strict, ça nous coûterait entre 450 et 700 millions d'euros sur 5 ans. Pour comparaison, la France a engagé 2,5 milliards sur 5 ans pour la modernisation de son armée nucléaire. La formation cognitive d'une génération, c'est 5 fois moins cher et 5 fois plus impactant à long terme. On débat des heures sur la souveraineté du divertissement, on reste muet sur la souveraineté de l'éducation. C'est comme s'inquiéter du parfum nauséabond de la chambre d'un ado et ignorer ce qu'il mange tous les jours. Le rapport complet est en commentaire.